On fait ensuite extrêmement attention aux sources de chaleur. Dans de nombreuses situations, les machines utilisées, elles sont elles-mêmes sources de chaleur. Donc, la friction des roues avec le sol, le moteur de la machine, les points de contact des branchements, ce sont des sources de chaleur potentielles. Mais ce sont des sources de chaleur qui sont concentrées et la machine, elle a été mise en test de nombreuses fois pour que justement ces sources de chaleur, elles soient toujours limitées, pour qu'il n'y ait pas de problème lors de l'utilisation de ces machines. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser les machines avec des produits inflammables, parce qu'elles sont elles-mêmes sources de chaleur. Cependant, il y a également d'autres sources de chaleur. Les mégots de cigarettes, les flammes de briquet, ce sont des sources de chaleur. Donc lors de la maintenance et de l'utilisation de produits inflammables, et même sur site, il faut supprimer les sources de chaleur. Il faut éteindre les machines, débrancher les batteries et ne jamais fumer dans les ateliers et les bâtiments. Sur certains sites, il y a également des espaces fumeurs qu'il faut respecter. On va également parler de l'utilisation d'essence. Donc, que ce soit pour remplir votre véhicule de fonction, ou certains équipements, comme le compresseur à air, il est nécessaire d'utiliser de l'essence. L'essence, c'est un produit qui est extrêmement inflammable, qui s'enflamme très rapidement, qui peut facilement provoquer un énorme incendie. Donc, lors de lors de la manipulation d'essence et lors du remplissage de votre véhicule, gardez votre portable à distance, n'approchez pas de flammes et ne fumez pas à proximité d'un réservoir d'essence ou d'un bidon d'essence. Et stockez les machines utilisant de l'essence dans un local tempéré et sécurisé afin qu'il n'y ait aucun problème. Il est également très important de remplir les réservoirs lorsque la machine elle est éteinte et froide et sur sol plat pour éviter le débordement. Si vous remplissez votre véhicule sur un sol pentu ou votre réservoir sur un sol pentu, alors vous pouvez sans faire exprès renverser de l'essence sur le sol et sur la machine qui peut s'enflammer lorsque celle-ci sera en fonctionnement. Parlons maintenant du nécessaire de prévention et des moyens mis en place de prévention si jamais un feu se lance. Alors, il y a tout d'abord les extincteurs. Alors, les extincteurs, vous savez à quoi ça ressemble, ce sont les bidons rouges assez lourds qui contiennent du coup de quoi éteindre un incendie. Pour utiliser un extincteur, c'est très simple. C'est toujours, toutes les informations concernant l'extincteur sont marquées sur celui-ci. Si jamais vous avez un peu de temps, prenez le temps de lire ce qu'il y a marqué sur les extincteurs où vous intervenez. Cela vous permettra de savoir quoi faire au cas où vous êtes témoin d'un départ de feu. Mais de manière générale, pour utiliser un extincteur, il est nécessaire de retirer la goupille, d'appuyer sur le bouton situé sur la partie supérieure et de viser le feu, puis appuyer sur la poignée. Comme je viens de vous le dire, l'utilisation de l'extincteur est marquée sur celui-ci. Les extincteurs sont indiqués sur le plan de prévention. Le plan de prévention, c'est le plan qui représente le bâtiment et qui représente les sorties de secours du bâtiment, les chances de circulation, les points de rassemblement et également les extincteurs. Mais nous allons parler du plan de prévention et du plan d'évacuation juste après. Donc, avant l'utilisation d'un extincteur, il faut lire les mises en garde. Mais prenez le temps de lire les mises en garde avant qu'il y ait un réel départ de feu, ou sinon vous n'aurez pas le temps de les lire. Donc, chaque extincteur peut éteindre un feu particulier. Et en cas de départ de feu, la première chose à faire, c'est évidemment activer l'alarme incendie et si vous pouvez, utiliser l'extincteur. Attention cependant, l'utilisation d'un extincteur peut, en situation d'urgence, vous poser problème. Donc, si c'est le cas, ne vous en faites pas. Activez immédiatement l'alarme incendie et appelez immédiatement les pompiers, donc le 18 ou le 112. Parlons maintenant du plan de prévention et évacuation incendie. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, un plan d'évacuation se représente de cette forme-ci. Vous avez l'adresse du site, vous avez l'étage qui est vu en haut, en vue de haut, et vous avez en vert les issues de secours et les sens de circulation, avec également un point qui marque où le plan d'évacuation se situe. Donc, on peut trouver sur le plan d'évacuation les couloirs, les bureaux, l'accueil, etc. Et ça représente le bâtiment en vue de haut. Ça indique les issues de secours, comme je vous l'ai dit, et vous pouvez également voir des consignes de sécurité en rouge et en vert. Donc ça permet de savoir en cas d'évacuation, on peut facilement regarder les consignes et agir en fonction. Donc il faut prendre connaissance du plan de prévention lors de prestations sur un site client. Il est important de voir ce plan et de se remémorer ce plan de temps en temps lors de prestations sur un site client pour qu'au cas où il y a un problème, on puisse tout de suite évacuer et facilement. Donc, en cas d'incendie, comme vous pouvez le voir sur le plan d'évacuation, il faut appeler les pompiers. Il faut, s'il y a un départ de feu, utiliser l'extincteur, si vous le pouvez. Sinon, il faut déclencher l'alarme incendie.
Il faut sortir en suivant le sens des circulations et en empruntant les sorties de secours que vous pouvez voir sur le plan d'évacuation et qui sont également affichés dans les couloirs. Il ne faut surtout pas prendre d'ascenseur ou de monte-charge qui peuvent tomber en panne et vous bloquer. Et enfin, il faut rester près du sol et aider. Rester près du sol permet de respirer de l'air un peu plus pur et un peu plus frais parce que les fumées vont avoir tendance à monter. Et il faut aider les personnes en difficulté. Enfin, couvrez-vous les yeux, le nez et la bouche en cas de fumée, parce que les fumées sont extrêmement irritantes et peuvent vous faire beaucoup de dégâts aux voies respiratoires et aux yeux. Et allez au point de rassemblement situé à l'extérieur des bâtiments. Donc les points de rassemblement, ils sont symbolisés par le panneau que vous pouvez voir juste en dessous. Et une fois que l'incendie est terminé, vous ne devez surtout pas rentrer dans le bâtiment tant qu'on ne vous en a pas donné l'autorisation. Parce que sinon, lors de l'appel ou du comptage, on peut vous considérer comme étant toujours à l'intérieur du bâtiment et des gens peuvent essayer de venir vous chercher et donc se mettre en danger alors que vous êtes à l'extérieur. Donc restez vraiment au point de rassemblement et ne rentrez dans le bâtiment sous aucun prétexte. En conclusion, donc le risque incendie-explosion, il est rare dans une entreprise, mais il peut avoir des conséquences désastreuses. Donc à cause de la dangerosité que représente ce risque, il y a beaucoup de moyens de prévention qui sont mis en place. En règle générale, il est très important de prendre le temps de lire le plan de prévention du site et de repérer les sorties de secours, de lire les informations disponibles sur les extincteurs de temps en temps pour toujours les avoir bien en tête. Il faut prendre garde aux produits que vous utilisez et assurer un bon stockage de ceux-ci dans une pièce ventilée. Enfin, un des points qui peut vraiment provoquer un incendie, c'est l'essence, qui est hautement inflammable et qui est très régulièrement utilisée lorsque vous remplissez votre véhicule. Donc prenez garde à ne jamais approcher de sources de flamme ou de chaleur, de l'essence ou d'un produit inflammable. Merci pour votre attention.